Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter une chasseuse qui travaille sur Opération Miss Liberty. Elle s'appelle Claire. Alors Claire est une toute jeune femme, puisqu'elle n'a, je crois qu'elle n'a pas 20 ans, et elle est originaire de la région d'Auxerre. Ce qui caractérise Claire, c'est d'abord que les chasses au trésor, ça fait partie de sa vie, puisque quand elle était enfant, avec sa famille, il y avait souvent des chasses au trésor qui étaient organisées. Elle m'a expliqué qu'elle a même organisé il y a quelques mois une chasse au trésor pour un événement familial et elle m'a confié que l'organisation de cette chasse au trésor lui a pris environ 5 mois de travail. Alors c'est quelque chose de tout à fait cohérent, puisque quand on écrit une chasse au trésor, c'est un travail très très long, et qui demande beaucoup de rigueur et beaucoup de recherche. Et pour information, moi, le temps d'écriture, de préparation et de vérification aussi, pour écrire Miss Liberty, ça a été un mois. Un mois, 2 à 3 heures par jour. Alors, Claire, elle est pâtissière, elle fait tout type de pâtisserie. Et si vous la rencontrez, je vous conseille de goûter en particulier ses madeleines qui sont absolument délicieuses. La série préférée de Claire, c'est MacGyver. Et là encore, on voit tout de suite le lien avec une chasseuse au trésor, puisque, pour ainsi dire, MacGyver, avec son côté pragmatique et débrouillard, eh ben, je trouve qu'il aurait tout à fait sa place dans une chasse au trésor ou, par exemple, dans Opération Miss Liberty. Alors, je conseille à Claire juste d'écouter la musique de la série MacGyver des années 80, et je suis sûr qu'elle pourra constater que la musique de ce générique est une des musiques les plus gaies euh, que je connaisse. Son dessin animé préféré, c'est La Belle et la Bête de Walt Disney. Et c'est vrai que c'est un dessin animé très réussi. En particulier, ce qui est très bien réussi dans le dessin animé, c'est la scène d'introduction dans laquelle on fait la connaissance de Belle et aussi de Gaston. Gaston, qui est un personnage que je trouve assez amusant, assez touchant, par parce qu'il est un petit peu ours. Donc, il me fait beaucoup rire, Gaston. Alors Claire m'a dit que sa sculpture préférée, c'est l'Ange du Sourire. Alors c'est une statue qui est très connue, hein, en France. Elle est sur un des flancs de la cathédrale de Reims, donc la cathédrale dans laquelle les rois de France étaient intronisés. Et elle est très célèbre pour deux raisons, parce que déjà c'est la, c'est la statue médiévale la plus connue de France. Et elle a aussi eu beaucoup de réputation au XXe siècle, tout simplement parce qu'elle a été abîmée par les bombardements de la guerre 14-18. Il faut savoir que Reims est en Champagne, donc c'était à la limite des combats entre les Français et les Allemands. Et donc lors d'un bombardement, la statue a été abîmée et elle a été restaurée il y a quelques années. Claire, pour une jeune femme, aime beaucoup la musique de, de Georges Brassens. C'est assez original, inattendu. Et je ne peux que lui dire à quel point moi aussi j'aime la musique de Georges Brassens, et en particulier tout le travail qu'a fait Maxime Le Forestier il y a une dizaine d'années pour renouveler, pour moderniser, actualiser toutes les chansons de Georges Brassens. Et dans plusieurs albums, Maxime Le Forestier, avec sa voix grave et sa guitare acoustique, il arrive parfaitement à redonner une jeunesse aux chansons de Georges Brassens. Et moi, il m'a fait découvrir des bijoux absolus que je connaissais pas de Georges Brassens, comme par exemple à la Clairefontaine. C'est absolument magnifique de poésie et de mélodie. Alors Claire m'a confié qu'un de ses jeux de société préférés, c'était un jeu qui s'appelait Avalon, et elle m'a expliqué en fait que c'était un jeu à rôle caché. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est un jeu dans lequel, parmi les joueurs, 5 ou 6, il y a un traître. Oui, il y a un vilain joueur que les gentils joueurs, les chevaliers, doivent démasquer.
Et elle m'a expliqué que la particularité de ce jeu, c'est que c'est à la fois un jeu de stratégie, mais aussi un jeu dans lequel on rit beaucoup parce qu'il y a une discussion entre les joueurs et on ne sait jamais, on a le droit de mentir, d'être fourbe ou d'être lâche dans ce jeu, ce qui met autour de la table une ambiance absolument incroyable. Alors voyons maintenant ce que Claire aime et aime moins dans Miss Liberty. Alors ce qui lui plaît beaucoup, c'est la diversité des références, que ce soit les références d'histoire, de géographie, et d'un autre côté toutes les références de la pop culture. Et puis aussi, ce qu'elle apprécie, c'est dans le cadre de ses recherches, c'est qu'il y a une constante, c'est qu'elle découvre elle-même des choses qu'elle ne connaissait pas sur le département des Yvelines ou sur l'histoire, la géographie. Elle adore aussi beaucoup les apparitions fugaces de Vendetta, la chienne de Miss Liberty, qui aide aussi l'ensemble des chasseurs. Ce qui l'énerve un petit peu plus dans les non, ce qu'elle aime beaucoup également, c'est de constater à travers les vidéos que je fais de la diversité des solutions qui sont proposées par les chasseurs. Par exemple, c'est de voir que un indice, par exemple un indice, une photographie, pour l'un va évoquer un avion, alors que pour l'autre ça va évoquer un terrain de football, et pour le troisième une statue de Léonard de Vinci. Alors ça l'émerveille. Et c'est également ce qui l'énerve un petit peu. C'est que elle, par rapport à ses propres perceptions et ses solutions, eh bien, cette diversité des solutions possibles qui sont imaginées par les chasseurs, eh ben, c'est un peu ce qui l'énerve un peu parce que, bah, comme tous les chasseurs et les chasseuses, parfois elle est bloquée. Et voilà. Voilà, donc j'ai été heureux de vous présenter Claire. Euh, et je vous dis à très très bientôt sur YouTube pour vous présenter un autre chasseur ou une autre chasseuse. À très bientôt.